Alors, petite présentation du Google Classroom, donc du côté des professeurs. Donc là, je me suis connecté en tant que professeur avec mon compte pmuller@collegesimonveil.fr. Donc chaque enseignant qui est intéressé par l'utilisation du Google Classroom aura un identifiant qui se terminera par @collegesimonveil.fr. Voilà. Donc, je vous ai dit qu'on avait plein d'outils. Donc tous les outils qui sont à votre disposition sont là. Ce sont les outils classiques de Google. Donc quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut créer un chat avec les élèves d'une classe, on peut faire une vidéo conférence avec une classe. On peut également faire des questionnaires, Forms. Donc ça, moi, je l'ai déjà beaucoup utilisé avec même les élèves de 6e. Ça fonctionne très bien. Et d'autres outils qui sont très intéressants. Voilà. Alors pour la classe, donc moi j'ai créé 3 classes pour mes 3 classes de 3e, en technologie bien sûr. Donc l'avantage, c'est que vous avez dans le menu de gauche un agenda. Et vous voyez que dans l'agenda, alors pour cette semaine je n'ai rien, mais par contre pour la semaine prochaine, j'ai centralisé les 3 devoirs qui sont à faire par mes 3 classes de 3e. Donc je peux avoir un accès direct en cliquant sur le lien. Donc je vois que pour la 3e 4, par exemple, donc quelque chose qui est très intéressant, c'est que j'ai, alors même si c'est un travail qui est à faire pour la semaine prochaine, j'ai 3 élèves qui m'ont remis le travail. Donc les 3 élèves, Lola, Tiffany et Océane. Et j'ai 9 élèves qui ont uniquement récupéré le travail, mais qui ne l'ont pas encore terminé. Voilà. Alors je reviens sur mes cours. Donc si je regarde un cours, par exemple, celui de la 3e 4, alors comment ça se présente? Vous avez la page avec le flux, donc c'est tout simplement un blog, en quelque sorte, qui se présente avec une organisation. On va avoir en haut bien sûr les dernières informations, les dernières données. Donc ici j'ai mis des vidéos de présentation pour la classe. Ensuite je vais avoir dans travaux et devoirs, je vais avoir justement la possibilité de créer, moi j'ai créé un travail. Je vais pouvoir créer des devoirs, des questionnaires, des questions, donner des documents, faire un copier-coller, changer le thème, et cetera, et cetera. Je peux avoir un accès à mon agenda. Dans personnes, je vais avoir toutes les personnes qui font partie de cette classe, donc 3e 4. Donc si je fais du co-enseignement, je pourrais rajouter d'autres professeurs, par exemple. Donc c'est moi qui les créé, donc c'est à moi après d'aller les inviter. J'ai invité plein d'élèves, tous les élèves de la 3e 4. Donc certains m'ont déjà répondu, les autres sont en attente. Donc pour le moment, ils ne sont pas en retard, puisque c'est pour vendredi prochain, pour lundi prochain. Voilà. Voilà un petit peu. Et puis ensuite, dans Notes, donc moi, il n'y a pas d'évaluation, donc il n'y a pas de notes. Mais par contre, je peux remarquer que certains élèves ont déjà remis leurs travaux, pardon. Et donc, je peux ensuite faire un retour de leurs travaux, voir ce qu'ils ont fait, etc., etc. Donc voilà un petit peu la petite présentation du Google Classroom. Voilà. Dans une deuxième vidéo, je vais vous montrer comment créer justement une classe.